Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un conseil, un message de nos guides pour cette semaine du 18 au 24 décembre 2017. Bien, je vous remercie déjà pour tout, déjà pour votre présence, voilà, pour vos commentaires, pour vos messages, pour tous vos partages sur Facebook aussi. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer, pour tous ceux qui vont souhaiter et fêter Noël, de passer de très bonnes fêtes et puis voilà, de partager plein de moments de joie, d'amour, voilà, que vous vous régaliez, vous mangiez plein de bonnes choses, enfin bon, bref, de très bons moments. Voilà, je vous souhaite tout cela. Cette semaine, comme support de communication subtile, alors ils vont très très bien ensemble, encore une fois, parce que très souvent je les choisis les yeux fermés, vous voyez, et puis après. Alors ici, nous allons tirer une carte pour voir la tendance générale de la semaine avec l'oracle de Sylvie Petitpas, J'ouvre mes ailes. Là, pour le lundi, début, milieu, fin de semaine, on va faire euh, parler les messages de votre animal totem de Steven D. Farmer avec les 22 arcanes de Jodorowsky du tarot de Marseille. Et enfin, on tirera de l'oracle Namasté de Tony Carmini Salerno une petite bénédiction, voilà, à la fin du tirage pour tout le monde. Ok, je vais poser ça là et puis on va voir si on va s'en servir après, délivrer. Alors on va déjà commencer avec allez, voir un petit peu cette tendance de cette semaine du 18 au 24. Il y a plein de... Alors on va voir un petit peu, on tombe sur... Il y a des thèmes. Sur le thème des frontières, c'est la carte numéro 2, le 2. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne, sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot, j'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Voici donc le message général pour cette semaine, si ça parle pour certains. Donc, dans vos relations amicales, amoureuses, il y a certaines personnes, certainement, hein, qui, bon, est peut-être maintenant euh, nécessaire, vital, hein, de, avec lesquels il faut couper des liens. Voilà. Voilà donc ce message général, hein. Ok, c'est vrai que là, on va arriver voilà, c'est des préparatifs pour les fêtes de Noël, des rassemblements, des réunions de famille et parfois, hein, les réunions de famille, hein, ça peut se passer très 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 bien et oui, des fois, bon, hein, on subit un petit peu, hein. Voyez un petit peu comment vous pouvez rendre plus léger, plus respirable et plus, voilà, déjà, donnez-moi, respirez, prenez du temps pour vous, hein, même si c'est des moments où, oui, pour certains, c'est des moments où c'est la course de Noël. Moi, c'est curieux cette année. D'habitude, c'est vrai que dès le 1er décembre, je commence à décorer la maison, etc. Et là, je vois cette année, bon, je j'ai rien fait. J'ai encore rien fait. Et puis, euh, et puis c'est très bien comme ça. Voilà. On verra comment ça va se passer. Je le laisse faire complètement. C'est plutôt au jour le jour en ce moment, hein, que on maîtrise, on gère, hein. Il y a quand même cette semaine deux belles énergies, enfin deux belles vagues d'énergie qui sont là pour nous rappeler un petit peu, euh, voilà, un petit regain d'énergie, de dynamisme, avec cette nouvelle lune lundi en Sagittaire.
avant de vraiment poser vos vœux, etc. Intégrez, prenez, recevez hein, toutes ces énergies, surtout si voilà, on est un peu, depuis ces dernières semaines, même ces derniers mois, bien ballotté, bien chahuté, bien... et bien, voilà. Reprenons un petit peu de ce feu à l'intérieur de nous, intégrons dans nos cellules, dans tous nos corps hein, émotionnels, physiques, mentaux, voilà. Reprenons un peu ce regain d'énergie, d'enthousiasme que le Sagittaire peut nous offrir. Et puis il y a aussi le solstice d'hiver, le 20 décembre, hein, aussi la fête de Yule, dont voilà, les jours vont se rallonger. Hein. Il y a aussi cette notion d'espoir, de devenir. Hein, voilà. Bon, allez, hop, on y va. On va passer au tirage. Allez, milieu et fin de semaine. L'illustration ici, un héron. Pour moi, le héron symbolise comme ça, j'entends patience et équilibre. Alors, hop. Ah, tiens, on va s'amuser. Voilà, on nous invite à incarner, à prendre du plaisir, à rire un petit peu, à, ne pas se sentir ouais, bloqué. Enfin, là, il y a plus une notion de plaisir hein, avec le diable pour cette semaine. De prendre du plaisir, de vivre son incarnation hein, et toutes les joies et les plaisirs que ça peut procurer. Super, merci le diable. Alors, hop, début, milieu et fin de semaine. Donc, début de semaine, on va voir un petit peu ce que ça dit. Le chat, il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres. Et ben tiens, et regardez qui ressort, notre ami le diable. Alors, en ce début de semaine, alors avec ces énergies justement de nouvelle lunaison en Sagittaire. C'est vrai que le Sagittaire, il est assez comme ça, il est sociable. euh, et en même temps, il aime le changement et le mouvement, donc peut-être qu'il s'attache pas trop finalement. Avec le chat, hein, ça convient bien. Voilà, on nous invite en ce début de semaine à ne pas trop nous attacher à ce que peuvent penser les autres ou voilà, être un peu égoïste. On nous invite à être un peu égoïste en ce début de semaine, à penser à soi, ce qui va vraiment nous faire plaisir pour ces fêtes ou même bien plus encore parce que là si voilà si vous êtes dans le process de chaque nouvelle lune de poser des intentions etc hein, là c'est une invitation à l'autonomie ce qui a plus de liberté à ce qui nous rendrait plus libres voilà vous voyez peut-être dans vos vœux dans vos intentions euh, qu'est-ce qui encore, où est-ce qu'il y a encore des barrières à ma liberté? Et on prend la liberté au sens large du terme, hein, ok? Voilà, donc est-ce que on lit le petit message dans le livret? Euh, ouais, on peut. Alors le chat, si je mets pas trop de temps à trouver, ça va. Alors, il est facile de se laisser glisser vers une dépendance confortable vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, que ce soit de simples habitudes qui peuvent s'avérer saines et régénératives, telles que de l'exercice au quotidien, ou des dépendances destructrices et inconditionnelles, telles les addictions.
hein. Avec le diable quand même, oui, effectivement, c'est aussi une carte qui nous parle, hein, d'addiction, de comportements comme ça, euh, limitants, hein. Vous pouvez devenir complètement accro d'une personne au point de vous renier vous-même ou vous en remettre à elle afin qu'elle prenne toutes les décisions à votre place ou pour prouver la légitimité des vôtres. Ceci peut également s'appliquer à des organisations ou des institutions. Il est probable que les dépendances qui vous sont les plus familières résultent davantage d'habitudes que de choix conscients. Pour prendre des décisions vraiment autonomes, ne vous laissez pas emprisonner par les deux pôles opposés de la dépendance et de l'indépendance. Faites plutôt votre choix à partir d'un espace où vous saurez maintenir votre autorité et votre pouvoir, et acceptez-en l'entière responsabilité et leurs conséquences. Le temps est venu de reconsidérer les gens ou les choses dont vous êtes devenu trop dépendant. Ah, éloignez-vous d'eux, identifiez les domaines à réajuster et agissez en conséquence. Établissez des limites, demandez ce que vous désirez et prenez des décisions basées sur l'autorité et l'autonomie interne qui vous sont propres. Voilà donc ce message, ce conseil de début de semaine, hein. Voilà, on nous invite à regarder si dans nos comportements, dans nos relations, voilà, si on ne s'est pas un peu perdu, hein, si on vit vraiment et de façon pleinement incarnée notre vie, est-ce qu'il n'y a pas encore des petites choses à réajuster et des liens à couper, hein. Toutefois aussi, j'entends, hein, que justement pour vraiment ce début de semaine, hein, vivre les énergies pleinement, hein, c'est vraiment voilà, de ressentir et d'emmagasiner, hein, dans les énergies de nouvelle lune en Sagittaire, peut-être justement ce côté libre et là aussi, ce diable, c'est aussi quelqu'un qui est là pour nous éclairer, d'accord? Et je trouve qu'avec le Sagittaire, c'est vraiment pas mal parce que voilà, c'est le Sagittaire pour moi a une une énergie de vision et de d'objectivité, ouais, de vision large des choses. C'est quelqu'un qui perçoit facilement le bien commun, voyez. Voilà, il a vraiment des idéaux quand même, des idéaux assez, oui, humanistes, j'ai envie de dire aussi, hein. Donc, il est là, comme ce personnage-là, il est là pour nous éclairer. Nous éclairer justement sur peut-être certains manques de liberté. Voilà, on nous invite à plus d'autonomie, hein, dans tous les domaines, hein, pour être de plus en plus, voilà, libre d'être qui l'on est, de briller vraiment, d'exprimer cette lumière, hein, cette lumière. Voilà. Donc, des jolis messages pour ce début de semaine, hein. Alors, on va voir ce qui suit. Alors, c'est une période de chance et d'abondance. Tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. Ah, c'est super, une jolie coccinelle avec notre ami le battleur. Voilà, le battleur. Alors, la jeunesse, la nouveauté, euh, toutes les possibilités, mais aussi le manque d'expérience. Mais c'est aussi un signe d'abondance finalement, hein, avec en plus cette coccinelle à côté qui nous dit, voilà, c'est un porte-bonheur, qui nous dit il y a plein de chances autour de nous.
Porte-bonheur, protection, protection et comment je pourrais dire, avec le battleur à côté. hmm, Il y a, oui, il y a vraiment une notion de fête, de joie, d'abondance. Voilà. On dirait qu'il prépare ses cadeaux, hein, sur sa table, ce bachelor. Voilà, on nous invite vraiment ce milieu de semaine à retrouver cette joie de l'enfance, de la fête, de Noël, de revoir un petit peu ce que ça veut dire, toutes ces fêtes, etc. En nous, ce que ça, ouais, ce que ça peut faire, nous faire ressentir. Alors bon, hein, euh, accueillez, peu importe les émotions qui viennent, hein, et ça peut être, oui, des moments c'est pas facile, Noël, pour certains. Euh, Vous voyez si vraiment, ouais, il y a aussi une notion de est-ce que c'est si important? Voilà. Peut-être que, comme moi, cette période de fête va prendre un autre. Vous allez avoir un autre regard, hein, sur cette période-là de peut-être qui a un peu perdu parfois son sens profond, son sens véritable, hein. Euh, voilà, peut-être on va peut-être se repositionner par rapport à ces moments où on festoie ou pas, etc. De voir un petit peu, voilà, se repositionner par rapport à cette célébration. euh, Parce que finalement, c'est tous les jours, tous les jours, ça devrait être Noël, hein, hein, quelque part, hein. Donc bon, peut-être c'est ça, ce milieu de semaine, voilà, de retrouver, de se mettre dans ce flux d'abondance là, mais vu avec, ressenti avec les yeux d'un enfant, hein, voilà. Les lumières, les choses toutes simples, voilà. Très bien. Alors, on va passer au week-end avec, tiens, le chimpanzé. Servez-vous à la fois de votre intuition et de votre intellect pour résoudre le problème ou recevoir des questions. Oh là là, ou recevoir des réponses à votre question. Et cette carte est accompagnée de la papesse. Alors, alors ça, c'est curieux parce que finalement, c'est la fin de... C'est le week-end, donc oui, ça va être la veille de Noël. Je m'attendais pas à la papesse, parce que la papesse, c'est vraiment l'arcane la moins incarnée, hein, de tout, on va dire, de toutes les arcanes. Elle est toute blanche. Voilà, elle est toute blanche. Elle, c'est la connaissance, c'est la connaissance dans les livres, ouais, je m'attendais pas à cet arcane-là. C'est pas très joyeux, quoi, en fait, hein. Hein, c'est un peu froid, tout ça. C'est la connaissance cachée, l'arcane de la papesse. Avec donc le chimpanzé qui nous dit de suivre, alors je relis parce que ça m'a un peu troublé. Servez-vous à la fois de votre intuition et de votre intellect pour résoudre le problème ou recevoir des réponses à votre question. C'est ça, la papesse, elle se questionne. Elle se questionne et elle trouve ses réponses, voilà, pas forcément vers l'extérieur, hein. Ça va être plutôt, voilà, dans les livres, en elle-même aussi, parce qu'elle a quand même une certaine richesse intérieure, cette femme, hein. Euh, mais c'est une femme du passé, voilà. Elle va trouver les réponses, hein, dans l'histoire en général, enfin bon, bref, dans le passé. Je vais lire
dans le livret, hein, ça va peut-être nous donner une petite indication. Lorsque votre intuition et votre intellect travaillent ensemble d'une manière harmonieuse, il n'existe aucun problème qui ne trouve sa solution. Cette association se manifeste comme une intelligence créatrice, un mélange gracieux de votre capacité de raisonnement couplé à une profonde confiance en vos sensations viscérales. Dans le flux de pensée et d'action qui ressort de la résolution de votre question ou problème par le biais de cette méthode, vous pourrez vous surprendre vous-même en constatant combien la réponse peut être simple et décisive. Votre intuition est en fait une constellation de signaux physiques qui réagissent au subtil langage corporel, aux intonations de la voix, à la qualité énergétique des personnes ou des conditions qui vous entourent et que vous ressentez souvent dans vos tripes. Même s'il ne se limite pas à cette zone, c'est votre instinct qui communique, un aspect de votre nature animale à la base de votre survie et de votre évolution. Pour pouvoir accéder à cette sagesse instinctuelle, le mieux est de respirer lentement et régulièrement en concentrant votre attention sur toutes les sensations physiques que vous décelez. Outre vos perceptions intuitives, recherchez d'autres informations sur lesquelles baser vos choix. Consultez des livres, Internet ou d'autres oracles ou discutez du sujet en question avec un ami. Alors là, oui. Alors là, je comprends mieux la papesse. Alors, si c'est en cette fin de semaine, alors voilà, il y a donc, peu importe la situation, mais il y a vraiment quelque chose qui va nous demander de trouver des solutions. Voilà. Quelque chose va se poser et on va devoir trouver des solutions. Et bien là, donc, on nous invite donc à, en plus de trouver des réponses dans des livres, sur Internet, etc., il est important aussi de suivre notre intuition, suivre notre... comment ils ont dit ça? C'est très joli. Notre instinctuel. Oui, suivre notre intuition, faire confiance en ce qu'on ressent en ce week-end. Ne faites pas trop confiance aux autres ou à ce que vous avez lu, etc. Vous avez aussi vos connaissances, votre talent, votre sagesse intérieure, puis votre instinct surtout. On vous parle aussi d'instinct animal. Suivez-le aussi. Euh, donc voilà. Alors, j'entends aussi, il y a une balance à faire là. Ouais, il y a une notion de faire la balance entre ce côté impulsif, instinctif et ce côté trop réfléchi aussi. Voilà, on va trouver les solutions dans les deux. Hein, on peut trouver la réponse dans les deux. Les deux vont justement bien se compléter si on est justement bien enraciné et bien aligné. Toutefois, là, on nous dit quand même que notre intuition, c'est quand même la meilleure des conseillères. Voilà. Voilà, c'est vrai que la papesse, ça peut être une conseillère, mais elle ne parle pas beaucoup, cette papesse, hein, finalement. Elle est plus dans l'étude. C'est vraiment une... Voilà, elle observe, elle a les réponses, mais elle ne va pas forcément... voilà. Suivez votre intuition, surtout. Voici donc pour cette fin de semaine hein, la- le message. Oui, ça m'a laissé perplexe. Je m'attendais à quelque chose de plus festif, vous voyez. Et puis finalement, bon, ça peut être peut-être en rapport par rapport aux préparatifs de Noël. On peut très bien justement le voir comme ça. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? Le diable, le battleur et la papesse.
Oui, il y a beaucoup de préparatifs, beaucoup de plaisir, et au final, en fin de semaine, on va peut-être se sentir un peu fatigué sur les rotules. Essayez de déléguer un petit peu, j'entends. Essayons de déléguer cette semaine, de déléguer un petit peu, de prendre un peu moins les choses au sérieux, hein, un peu moins, voilà, soyons un peu moins organisés, laissons un petit peu tout se faire. Hein. C'est le bazar, c'est pas grave, c'est bien aussi. Hein. Soyons pas trop froids et trop, voilà, trop tendu finalement à la fin, et au final on va pas réussir à vraiment vivre les choses pleinement, hein. Des fois hein, il faut savoir euh, lâcher un peu les liens là, hein, les rênes. Il faut savoir s'amuser un petit peu. Le diable, c'est ça qui nous dit aussi, il faut savoir s'amuser. Ok, alors on va voir pour un dernier petit message. Dernier petit message, une petite bénédiction. Hein, merci de nous offrir un dernier message pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors, je vous montre le dos. Et ça nous dit bénédiction d'une porte fermée. À un moment, rien ne se passe. Puis, tout semble se manifester d'un coup. Une porte va bientôt se fermer, mais avant que tu t'en ailles, pardon, mais avant que tu en aies conscience, une autre va s'ouvrir. Tu marches vers une autre vie, plus lumineuse, une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement. Voilà, un dernier petit message, hein, qui nous parle de, ouais, de peut-être une fin de quelque chose. Vous vous souvenez de c'était quoi refuser l'étouffement, hein. C'était la première carte que nous avions. Oui, ça m'a rappelé ça. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez, hein, etc., amical ou sentimental, etc. Un environnement qui, bon, vous correspond plus, hein. Et puis là, voilà, on nous parle de portes qui se ferment afin qu'une autre s'ouvre. Même, je veux dire, à partir du moment où une porte se ferme, c'est qu'une autre s'est déjà ouverte. Voilà. Et c'est un appel, hein, c'est un appel à la fermer pour, voilà, enfin, euh, emprunter, prendre et ouvrir cette nouvelle porte, cette nouvelle vie, hein. Ça peut parler peut-être à certains. Voilà, une nouvelle façon peut-être aussi de voir et de concevoir un petit peu cette période-là de fête, hein, de façon générale. Voilà, essayons j'entends, hein, alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais de faire les choses autrement. Voilà, de façon plus libre. Très bien, voici donc ces beaux messages. Enfin, moi en tout cas, ça m'a bien plu. Je vous remercie encore, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, une prochaine vidéo sur ma chaîne Eleora Guidance. Je vous remercie et à bientôt.